Présentation d'un programme interactif en Flash où il est question d'effet papillon. D'abord quelques précisions sur les calculs proposés ici par cette suite dite logistique. UN plus 1 c'est KUN par 1 moins UN par exemple. Ici K c'est 1,6, UN c'est 0,1. Donc U1 c'est 1,6 par 0,1 multiplié par 0,9. Le résultat est ici 0,144. Pour U2, on recommence à partir de U1 et on a le résultat affiché. On a continué comme ça ici jusqu'à U25. Alors cette suite est utilisée pour modéliser des développements de population. UN désigne le rapport au temps n de l'effectif de la population d'une espèce, disons, divisé par effectif maximum théorique. Alors de la population au sens statistique, on peut utiliser par exemple la population du géographe qui modélise le développement d'une population au fil des générations. La population, on peut prendre des animaux, des plantes, le biologiste prend des cellules à cultiver, etc. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe quand on augmente de très peu, de 1 millionième ici, le U0. Par exemple, U0 c'est 0,1 et si on augmente de 1 millième, on part de 0,10001. Alors on peut regarder les calculs proposés jusqu'au rang 25 ici et constater qu'il n'y a bien sûr pas de différence notable. Ils sont très voisins, même avec 15 chiffres après la virgule. Ceux qui se retrouvent sur le graphique, on ne peut pas distinguer la courbe rouge correspondant à U0 égale 0,1 et la courbe verte correspondant à V0 égale 0,1 plus 1 millionième. Alors voilà la rouge, la verte qui sont apparemment superposées. On constate aussi que cette population tend vers 0,36 très rapidement. Alors on peut augmenter l'U0 en appuyant sur ces boutons du clavier et on peut constater qu'à chaque fois il y a un calcul, il y a 50 calculs très rapides et que pour toutes ces valeurs de U0 on constate que ça tend vers 0,36. Bien, voilà donc pour ce 1,6. On va s'intéresser à 0,8. Bon, 0,8, on peut faire varier encore le U0 et constater qu'il y a très peu de différence évidemment. Constat qu'on retrouve sur la représentation graphique. La rouge et la verte semblent coïncider. Pour 3,1, semble très différent. On voit que l'effectif de la population oscille entre deux valeurs, 0,56 et 0,76. On peut le voir sur cette représentation graphique. 0,56, 0,76, 0,56, 0,76.
pour la rouge et la verte qui semblent très peu différents. Qu'on constate évidemment dans les calculs, les 50 calculs. On passe à 3,5 et ça se complique un petit peu. On continue à faire varier le U0. On peut voir les calculs en arrêtant la vidéo éventuellement. Et on peut voir sur la représentation graphique qu'il y a 4 valeurs qui entrent en jeu. On va le prendre à partir de après démarrage des oscillations, à partir de par exemple à partir du 20e là, c'est 0,37, 0,83, alors on va vérifier ça, 0,37, 0,83, alors 0,37, 0,83, 0,5, 0,87. Afficher tout. On passe maintenant à k égale 4. Alors voilà cette curiosité. Cette fois les deux courbes semblent différer à partir de durant, alors là c'est 10, 11, 12, à partir de 12 ou 13 ici, zoom avant, on voit des différences apparaître sur la représentation graphique à partir de 12 ici. Donc c'est un comportement, disons, curieux, et c'est ce qu'on appelle un comportement chaotique. On peut toujours faire varier U0, on est à 0,51, 0,52. On voit des comportements chaotiques à partir de ce rang 12-13, quelque chose comme ça, à chaque fois, pour n'importe quelle valeur de U0. Alors une augmentation donc très petite de U0 avec K égale 4 donne des UN très différents à partir d'un certain rang, et c'est ce qu'on appelle un comportement chaotique. Effet papillon, dit-on aussi, une expression qui a été utilisée par Edward Lorenz en 1972. La phrase célèbre, c'est: le batterie d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Avec sa modélisation du climat qu'il a fait donc vers 1972 avec des machines à calculer de l'époque qui n'affichaient que 2 ou 4 chiffres, et il s'est rendu compte de cet effet papillon en utilisant cette machine qui mettrait un certain temps à faire des calculs qui sont vus ici quasi instantanément. Alors on peut, dans le langage courant, on peut dire que des petits changements peuvent avoir des grandes conséquences. Programme interactif toujours utilisable en Flash avec l'émulateur Ruffle. Fin de la présentation.